Si tu ne maîtrises pas la liquidité, alors tu serais la liquidité. Salut les gars, comment vous allez? J'espère que chacun se porte à merveille. Nous sommes là pour décortiquer de mieux ce que je connais sur la liquidité. Et je crois que ça va beaucoup vous aider. Alors, prenez de quoi noter. D'abord, la liquidité, c'est quoi? La liquidité, c'est l'endroit où se trouvent les ordres des traders. Nous allons prendre un exemple d'une structure haussière. On est d'accord? Là maintenant, et nous sommes dans une tendance haussière. On a ici notre high and low, high and high, ici high and low. Dans une structure haussière, on voit à chaque fois BOS pour être sûr que la structure continue réellement. On est d'accord? Ici, nous avons notre premier BOS là. Nous avons notre premier BOS là. Et si on veut trader, on espère le prix revient un peu dans la zone pour entrer en position à l'achat. Là, le prix n'a plus continué de BOS, de l'impulsion retracement, de l'impulsion retracement. Il n'y a plus de cassure du dernier. Il n'y a plus de cassure du dernier high and high ici. C'est lorsqu'il y a cassure du dernier high and high qu'on constate que la tendance haussière continue. Là maintenant, le prix est venu créer un creux ici, repartir à la hausse, mais n'est pas cassé le dernier high and high. Revenu créer un nouveau creux. On trace une ligne là pour observer ce que le prix va faire. Parce que là maintenant, le prix est en train de créer un support pour les traders retail, pour induire les traders en erreur. Les traders retail vont se positionner ici parce qu'ils ont vu que il y a cassure du dernier high and high ici. Ils vont se positionner. Il y a cassure du dernier high and high ici. Ils vont se dire que le prix est déjà cassé et la dernière high and high. On attend juste un peu un retour dans la zone puis entrer en position buy et aller chercher à la hausse. Pour d'autres, peut-être que lorsque le prix est venu et dans cette zone-là est reparti à la hausse, ils vont se dire, ils vont espérer le support pour entrer en position. Là, et les institutions ont créé un support pour eux ici. Ils vont se dire, là, on a un support, on peut entrer en position et puis le prix est venu tester la zone. On peut entrer en position là, buy, et observer un target plus haut et le stop loss juste là en dessous de leur support. On est d'accord? Là, le prix monte un peu et puis venu casser le stop loss, ce qui veut dire que les institutions ont venu ramasser les stop loss des traders retail afin de créer la nouvelle tendance. Oh, notre SL est touché, la structure change. Ils vont se dire encore, il y a cassure de ce support. C'est une erreur. Il peut également se positionner en sell. Il peut aussi prendre position sell. On est d'accord? Là, ils vont se dire que le prix a cassé ce creux là. Là, le tendance change.
Le prix est venu créer un creux ici et revenu dans cette zone-là. Là, ils vont se positionner également. Il peut aussi trouver une stop price zone ici. Il peut aussi se dire que là, il y a une zone et le prix est venu tester la zone. Là, on va encore essayer l'opportunité sell. Ils vont entrer en position après leur confirmation et espérer un target un peu plus bas. C'est là le target ici au dernier high and low. Et le stop loss juste en dessus de leur zone. Et puis le marché continue son mouvement pile. C'est venu ramasser le stop loss qui sont ici et le vrai mouvement continue. C'est un peu ça la liquidité. Donc il faut prendre le temps de bien regarder la vidéo. Là maintenant, c'est une zone de liquidité que le prix est venu ramasser. Que le prix est venu récupérer les ordres des traders retail afin de continuer la baisse. Je vais me débarrasser de tout ça et vous expliquer comment vous allez identifier la liquidité sur le marché et comment se positionner. Bon, pour le trader SMC là, je vais vous montrer rapidement comment nous analysons le marché et afin de prendre position. Nous sommes dans une structure haussière. Là, ici, nous avons notre high and low. Et ici, high and high. Ici, high and low. Et cela, ça ne compte pas. Parce que le prix n'a pas cassé le dernier high and high. Donc, c'est pas valide. Ici, nous avons notre dernier high and high. Et ici, à ce niveau, le prix crée un sommet, premier sommet et deuxième sommet au même niveau. Ce qui nous prévient qu'il y a assez d'argent à ce niveau-là que les institutions vont venir récupérer afin de poursuivre la tendance. Là, c'est une zone de liquidité. Après ce creux, le prix est reparti un peu juste à la hausse et est venu liquider les stop loss dans ce niveau. Jusqu'à là, le marché n'a pas une bonne lecture de structure. Après avoir identifié high and high, high and low et tout ce qui va avec la liquidité, le marché n'a pas donné une bonne lecture ici, donc on ne fait rien, on observe. Permettez-moi d'aller tracer notre dernier high and high, high and low, en fait, high and low ici, et c'était là. Le premier high and high était à ce niveau là et le sommet que le prix avait créé ici, a laissé ici, est venu casser juste pile poil avec une mèche à la hausse. Donc cette zone nous sert également liquidité. Et boum, le marché a franchi notre dernier
notre dernier high and low, ce qui veut dire on a un changement de structure. Là, en gros, nous avons ici changement de tendance. On était dans une structure haussière et puis le marché casse le dernier high and low. Là, on passe à une structure baissière. On va chercher que des ventes. Là maintenant, on voit que le prix a cassé le dernier high and high. Là directement, on va chercher notre OB et FVG dans la zone et espérer le prix revenir dans la zone afin de prendre position celle-là. Ouais, d'accord. Là, on peut voir directement que je vais bien zoomer pour que on va mieux voir. Notre OB est où? Notre OB est là. On peut voir directement que c'est le dernier bougie buy avant le sell. Au débloc là, qu'est-ce qui nous prouve que le prix reviendra tester la zone avant de repartir à la baisse? Il faut toujours combiner votre zone d'entrée avec FVG. Il faut toujours chercher après la zone tracée, il y a FVG dans la zone. S'il n'y a pas FVG là, vous avez moins de chances que le prix reviendra tester la zone avant de continuer son mouvement. Ça ne nous met pas en erreur. On peut voir directement de là qu'il y a un petit gap. Là déjà, et nous avons notre FVG. Que forcément le prix reviendra fermer les ordres. FVG veut dire simplement qu'il y a les ordres ouverts dans cette zone, que les institutions reviendra fermer les ordres qui sont là avant de repartir à la baisse. On observe parce que nous avons déjà identifié notre point d'entrée que on va patienter le prix revenir dans la zone avant d'entrer en position. On va zoomer et essayer de voir qu'est-ce que le prix a fait après. Toujours pas venu. Souvenez-vous de cette ligne là, c'est le dernier high and low que si le prix est venu tester et la zone notre OB, notre point d'entrée qu'on a tracé, c'est le target qu'on va viser. Nous voici ici. Le prix est venu dans la zone mais c'est cassé la zone vers la hausse. On est d'accord, sans confirmation, si tu es trader retail, tu es un peu impatient, tu peux entrer ici, tu vas te dire j'avais identifié la zone, tu peux avoir le meilleur setup et te faire toucher SL. Tu peux te dire non, j'ai déjà identifié la bonne zone, j'attends juste le retest dans la zone et puis entrer. Si le prix est venu dans la zone comme ça et puis tu as entré, tu vas te dire je vais entrer ici parce que le prix est venu déjà tester la zone. Stop loss en dessous de la zone et aller viser le target. Tu vas te faire liquider sharp et puis
le marché continue son mouvement. Lorsque vous avez fait votre analyse et puis vous espérez que le prix revienne dans la zone, même si le prix est dans la zone, essayez de chercher toujours confirmation avant d'entrer. On est d'accord? Le prix est maintenant venu dans la zone. On va faire quoi de là? On sait que cette impulsion nous donne maintenant une structure haussière. Si vous voulez, il faut aller en M1 pour vérifier. Et vous verrez directement que à cet niveau, c'est une structure haussière en M1. Il faut aller en M1 pour vérifier. Et puis ici, nous avons une cassure. Si tu maîtrises, tu vas te faire de l'argent. Donc c'est pas quelque chose que les impatients vont facilement s'en sortir. Il faut être patient. La patience est la clé du succès en trading. En M1, vous allez constater que cette impulsion est une structure haussière. Vous avez identifié le high and high, high and low, high and high, high and low, high and high, high and low, high and high, high and low. Et puis ce high and low est venu casser notre dernier high and low ici et la structure passe maintenant structure baissière et ceci ici devient notre low and low et low and high, low and low, low and high. On est d'accord? En M1, lorsque nous avons analysé le marché de là-bas, on a su que c'était une marché haussière et puis nous ne pouvons pas entrer en position. On a espéré le prix casser le dernier low, le dernier high and low et puis passer à une structure baissière. On a identifié notre zone, fait notre analyse proprement. On a observé le prix revenir dans la zone ici maintenant et la structure en M1 est haussière. On va espérer le marché devient structure haussière comme nous avons identifié en M5. Là, on a un short. Là, on a un short là. Qu'est-ce que nous allons faire? Moi, personnellement, je prends mon outil Fibonacci. Et là, je patiente que le prix revient dans ma zone premium. On va bien zoomer pour voir. Pile avec une mèche et une bougie de confirmation, on a déjà notre setup valide. Après cette bougie, c'est une confirmation pour moi ce genre de bougie parce que je l'ai écrit dans mon livre qui est les 10 meilleures bougies de confirmation en trading. Je l'ai écrit dans mon livre. Après cette bougie seule ne suffit pas, il faut combler avec des bougies. Donc cette bougie est clôturée là, une super confirmation et plus une bougie rouge qui prouve que les vendeurs sont forts plus que les acheteurs. On est d'accord? Là, pile, moi je rentre en position ici après la clôture et mon stop loss juste en dessus de la zone. Et là, on va aller chercher le target, notre ligne qu'on avait tracé la dernière high and low. On voit le risque. Le risque
est à 10,09. Donc tu risques 1 pour gagner fois 10. Et on ne sait pas ce que le marché a donné. On va aller vérifier ensemble. Je vais dézoomer. On voit quoi là? Le prix fait son mouvement, impulsion, retracement et pile. Le TP est touché. Le TP est touché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Regardez encore et encore pour mieux comprendre. Notez les éléments importants pour commencer dès maintenant à appliquer. Et ce que vous avez pu identifier, envoyez-les dans mon groupe. S'il y a une touche à apporter, on va le corriger ensemble et c'est comme ça qu'on progresse. La patience est la clé du succès en trading.